Tirage intuitif pour le signe du Capricorne. Ce tirage peut s'appliquer sur le plan personnel, professionnel, tout simplement relationnel. Pour commencer, j'ai tiré 2 cartes au centre qui nous parlent de votre présent et j'en ai rajouté une troisième qui est partenariat et alliance pour tenter de mieux comprendre le souffrir en silence. À gauche, maintenant, à la verticale, ces cartes représentent le passé récent et à droite, le futur proche. Donc, concernant les cartes qui vous entourent, celles qui représentent le passé récent et celles qui représentent le futur proche, ce sont de très, très belles cartes. Ce sont des cartes, si je regarde celle de la lumière, elles représentent l'amour, l'authenticité, l'harmonie en relation. Elle peut nous parler de relations familiales, les enfants, mais ce sont vraiment des énergies très, très lumineuses. On ressent en cette carte un profond contentement, une satisfaction sur le plan affectif. Et la carte qui est juste au-dessus, qui nous parle de la récolte matérielle, bien c'est une carte qui nous parle d'abondance. On récolte ce que l'on a semé. Donc, c'est vraiment une carte aussi de succès. Ces deux cartes-là sont reliées à votre passé et celle du futur, qui est univers et prospérité matérielle et spirituelle, nous parle aussi de reconnaissance de soi, de renommée. On a réussi à traverser les difficultés, on ressent une certaine paix. On est très, très bien ici. Il y a un profond contentement aussi sur le plan personnel, matériel et spirituel, comme le dit la carte. Et la carte de l'univers nous dit qu'on a atteint la réussite, on a atteint une certaine libération, un accomplissement, on a atteint le sommet. C'est vraiment une reconnaissance, une carte qui nous parle de reconnaissance de soi et on est reconnu des autres. Une carte d'estime de soi et de respect de soi. La difficulté semble se situer plus au niveau du présent, en la carte souffrir en silence. Mais juste avant, ici, la carte de l'autorité nous parle d'action, nous parle d'une personne qui utilise sa logique et on est moins dans les paroles, mais plus dans l'action. Mais ce qui m'est venu à l'esprit en regardant la carte de l'autorité et souffrir en silence, je me suis demandé si il était possible ici qu'on fuit nos émotions dans le travail, où on fuit ce que l'on vit, parce que c'est la carte de souffrir en silence, à travers le travail. Parce que cette carte nous parle de travail, d'action, de concrétisation, de matérialisation. C'est une carte vraiment d'action. Je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'on souffrait en silence. Pour moi, j'entends les non-dits et j'ai tiré la carte partenariat et alliance pour m'aider à comprendre la carte souffrir en silence. Et cette carte nous parle, partenariat et alliance, de l'importance ici que les échanges avec le partenaire soient réciproques, qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Au niveau des échanges, on nous invite à porter attention à ce niveau-là. On nous invite aussi à créer le lien, la connexion avec l'autre. Parce que la carte souffrir en silence nous parle d'inquiétude que l'on ressent. On peut avoir une tendance aussi à avoir des pensées plus sombres, plus négatives. On nous invite à regarder si on n'aurait pas des croyances qui nous limitent. C'est une carte qui nous invite, souffrir en silence, à regarder quelles sont nos peurs et à les dépasser. Donc, cette carte ici, bien, nous dit qu'on est capable, on est en mesure de résoudre les problèmes. On est prêt à y faire face.
parce que c'est une carte vraiment d'action. Donc, oui, s'il y a certaines difficultés en la relation, qu'elles soient sur le plan affectif ou même professionnel, on voit ici que vous avez la capacité de passer au travers, de régler les problèmes. Le souffrir en silence m'a fait penser au non-dit. Donc, il y a, je pense, une invitation ici à communiquer, à écouter aussi. Il y a vraiment une invitation à créer le dialogue, créer le lien, la connexion avec l'autre pour régler ce qui ne va pas et qui vous fait souffrir. Ici, cette carte d'autorité nous parle qu'on est plus, on se sert beaucoup de notre logique, de notre côté rationnel. Je me suis demandé si on laissait la place à l'accueil de ce que l'on vit, de nos émotions. Parce que la logique et l'action, le travail est assez évident en cette carte. C'est ce qui prend plus de place. Et comme il y avait le souffrir en silence, je me suis demandé si on était à l'écoute de ce que l'on vit, de nos émotions, de nos ressentis. Donc voilà, j'ai eu l'impression en les cartes du centre qu'il y a une invitation ici à l'intimité, à créer le lien, la connexion, en exprimant ce que l'on vit à l'intérieur de soi à la personne qui est notre partenaire. Et voilà, quand je regarde à nouveau les cartes qui vous entourent, ce sont des cartes de bonheur, de profond contentement, tant sur le plan physique, matériel, que spirituel et intérieur. Donc, ici, en le présent, je pense que vous avez vraiment la capacité ici de rétablir le contact, la connexion avec l'autre, parce que vous avez vraiment les qualités pour passer au travers et régler ce qui vous empêche d'être bien en ce moment dans le présent. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage pour vous. Bien, je vous souhaite une belle journée.